voilà, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur le rouge à lèvres rouge. Je pense que c'est quelque chose qui doit, enfin en tout cas moi ça m'intriguait vraiment énormément. Euh, Depuis, je crois que c'est un truc qui m'a toujours intriguée depuis que je suis toute petite. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'adore enfin, les rouges mat avec un espèce d'effet velours comme ça sur sur les lèvres. Je trouve ça vraiment très très beau. Notamment dans, enfin, il y a je pense que c'est Mulholland Drive avec David Lynch. De David Lynch qui est superbe, enfin qui encense on va dire le rouge à lèvres rouge, voilà, d'époque. Et puis il y a aussi évidemment Mad Men. Donc voilà, je me suis dit que ça, si j'ai été intriguée par ça, il y en a certainement d'autres. Donc voilà, pour les autres qui le sont pour l'instant, et ben voilà une vidéo où je vais vous montrer comment porter le rouge à lèvres rouge sur tout le visage. Vous allez vite me voir avec le visage juste avec du fond de teint. Je vais vous montrer les techniques, je vais vous expliquer les textures, etc. etc. Et qu'est-ce que je peux encore dire? J'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà, ça donne ça. Et oui, alors derrière, ça s'agite, mais il y a deux petites choses. Oh, ils sont mignons. Voilà. Me voilà avec mon visage tout, quasi tout, enfin, mais il n'est pas démaquillé, mais quasi. J'ai déjà fait mon teint, c'est-à-dire j'ai déjà mis juste du fond de teint, c'est tout. Un denti-cerne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai déjà fait mes sourcils, comme ça, voilà. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois, donc il n'y a pas trop besoin de remontrer ça. J'ai mis de la base aussi sur mes paupières, parce que ça va rendre le fard à paupières plus intense. Alors je vais regarder à droite, à gauche, parce que j'ai tout simplement un petit machin ici. Oui, non, c'est pas le même. Il n'a pas changé de couleur, c'est un autre. Il est juste un peu plus petit et il fait que des bêtises. Donc voilà. Dites bonjour à Jedi, surnom la terreur. Et Kazu, je sais pas si vous le voyez, mais il est là. Oui, il boude. Donc voilà, il faut que je le surveille un petit peu, donc ne vous étonnez pas si je regarde à droite à gauche. Je me suis fait des beaux cheveux. Et donc voilà. Alors, avec du rouge, il faut pas aller, enfin, faut pas chercher trop loin au niveau des fards à paupières. Enfin, moi, je trouve pas. Si vous voulez vraiment faire un focus, enfin, si vous voulez vraiment mettre l'accent sur la bouche rouge, il faut pas mettre grand chose sur la paupière. Moi, j'ai envie de mettre quand même quelque chose, mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et moi, ce que j'aime bien mettre, c'est voilà, un bourgeois Color Edition que je mets tout simplement sur toute la paupière. Hop, on va rapprocher. Et j'en mets aussi en dessous, un petit peu, pas trop. Bon alors comme d'hab, vu que j'ai pas mon creux très marqué, je vais le marquer moi-même. Je vais bêtement utiliser mon blush Harmony que j'utilise aussi pour faire le contour. Je prends tout simple l'équivalent du 239, ça c'est mon nouveau Zoé 20, 227. Et l'équivalent, pardon, du 217 et pas du 239. Qui est quand même pas aussi souple que le 217, mais bon, au prix où il est, je trouve qu'il est très bien. Hop, je rapproche pour que vous voyez. Je mets juste dans l'arcade, pas besoin de plus. Je veux pas nécessairement que ça se voit. Je veux juste que ça marque un peu plus le trait, mais ça doit pas être nécessairement... enfin, je veux pas que ce soit quelque chose de visible. Hop. Voilà, résultat, ça donne ça.
Je n'avais pas envie de faire un truc trop prononcé puisque ben, tout le reste va aller sur les lèvres. Je mets une dernière touche, c'est un petit peu d'eyeliner sur le coin externe de l'œil avec mon petit pot Maybelline que j'adore. Je vous montrerai un close-up, ça devrait aller maintenant, genre, voilà. J'en prends un peu sur... Donc j'en ai mis un peu sur mon pinceau anguleux, celui-là, et je vais mettre ça. J'espère que ça va. Je vais vous montrer comment je fais ça. Vous avez vu ça dans l'autre vidéo, on ne sait jamais si vous l'avez raté. Hop. Vraiment la base. Et voilà, je fais pas plus. Parce que je veux pas plus. Voilà, après ça, moi je mets juste du crayon noir dans la muqueuse, puis je vais mettre mon cils en haut et en bas, et j'aurai fini pour les yeux. Donc là maintenant on va passer à la bouche. Alors ce que j'ai fait avant, donc j'ai mis un baume, je l'ai pas avec moi, j'ai mis un baume sur les lèvres et j'ai enlevé l'excédent en fait. Maintenant, pour ne pas que le crayon glisse trop et pas assez d'accroche, donc voilà. Donc voilà, comme ça il aura eu tout le temps de pénétrer dans la peau des lèvres et d'hydrater ça. Il faut surtout pas que vous fassiez ça sur des lèvres, comment dire, des lèvres sèches, parce que ça va être difficile. Alors au niveau des choses un peu plus techniques, pour porter du rouge vif, vous avez, comme pour toutes les couleurs, différentes sortes de textures. Donc il y a chez MAC, il y a des satins, donc qui sont des brillants, mais enfin comment dire, des rouges un peu brillants, pas trop, des sheer, je crois, un truc comme ça que ça s'appelle, qui eux sont beaucoup plus brillants. Et puis vous avez tout simplement des long wear aussi, donc des longues tenues, et des mats. Pour du rouge vif ou des couleurs comment dire, plus vives, enfin plus prononcées, comme du rouge, de l'aubergine ou autre, je vous conseille, enfin, en tout cas moi ce que je fais, après vous faites ce que vous voulez, moi ce que je fais c'est que je prends du mat. Pourquoi? Parce que le mat tient mieux, donc voilà. Et alors si je veux que ça soit brillant, après je rajoute un gloss dessus si on veut, qu'il y a un gloss transparent que je viens mettre voilà, en touche, et voilà, là comme ça il est brillant. En tout cas au moins en mat je trouve que ça tient du tonnerre. Alors, me concernant toujours, ce que je vais vous montrer là, c'est deux produits de chez MAC qui ont quand même pas mal de succès pour celles et ceux qui regardent déjà des vidéos YouTube. C'est ces deux produits qui ont un succès de dingue, que moi j'utilise depuis 5 ans je pense, ouais. Et on est déjà venu me trouver plusieurs fois, notamment, enfin souvent à des événements, genre des concerts ou des fêtes, enfin voilà, pour me demander comment ça se fait que mon rouge à lèvres tenait, parce que je buvais comme un trou, et que je fumais et que je mangeais. Je fume plus, enfin, ça fait 1 semaine et demie, donc voilà, enfin bon bref. Et les gens se demandaient comment ça tenait, tout simplement parce que je prépare mes lèvres à l'avance, donc je mets ce baume là. Un baume ou un autre, hein, tant que c'est pas un truc trop gras, pour vraiment préparer les lèvres. Et puis ce que je fais, c'est que je mets du crayon, donc ça vous devez sans doute connaître, mais du crayon vraiment tout autour des lèvres. Je fais pas que ça, je les remplis. Pour moi c'est vraiment, en fait c'est plus le crayon qui va faire du travail qu'autre chose, donc voilà, ça c'est très important, je le remplis, et puis après je mets le rouge à lèvres. Donc voilà, et c'est comme ça que ça tient,
Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça tient. Alors, au niveau des crayons, vous devez essayer de trouver vraiment des crayons de qualité. Ça, je pense qu'il ne faut pas lessiner là-dessus. En tout cas, si c'est des couleurs vives, voilà, il faut chercher de la bonne qualité. Parce que vous voulez pas que votre truc parte en 1 heure, c'est pas le but. Donc, voilà. Donc, je vais rapprocher un peu ça de ma bouche. Alors moi, j'en ai encore une chose. Ce que j'ai, c'est un rouge, donc c'est le crayon Cherry de chez MAC et le rouge à lèvres mat Ruby Woo de chez MAC toujours, qui ont un succès de fou, c'est des classiques, voilà. Je prends ce Laia, je sais bien qu'il y en a un qui est Lady Danger, qui est aussi très joli, mais qui tire un petit peu plus vers le rouge orangé. Moi le mien, c'est un rouge qui a des sous-tons bleus en fait. Alors on voit pas vraiment que c'est bleu. La différence c'est que ceux qui tirent un petit peu plus vers l'orange ont tendance à jaunir les dents. Ceux qui tirent vers le bleu ont tendance à les blanchir un petit peu plus. De toute manière, comment dire, de façon générale, si vous avez les dents qui sont vraiment très très jaunes, évitez de mettre du rouge. Alors, moi je les ai un petit peu, il faudrait que j'aille faire un tour chez le dentiste. Et voilà, nous avons un passif, les dentistes et moi, assez chahuté. Donc voilà, mais bon, voilà, si vous avez les dents vraiment trop jaunes, n'allez pas mettre du rouge. Alors mettez une autre couleur, mais ne mettez pas du rouge, ou alors faites attention, enfin, faites des tests avant pour voir si ça passe. Et donc voilà. Voilà, là j'ai que du crayon. Et ça pourra aller comme ça, hein. Il n'y aura pas de souci. Et alors maintenant je vais mettre le rouge à lèvres. Qui est superbe. Voilà. Donc, j'ai mis le rouge à lèvres. Histoire que ça tienne bien, je vais vite aller chercher un mouchoir. Je vais vous montrer ce que je fais avec le mouchoir. Donc voilà, j'ai un mouchoir. Je le prends et... Voilà, j'enlève l'excédent. Donc voilà, il faut pas trop, vu que c'est assez vif, il faut pas trop aller sur enfin, moi je ferai pas, je ferai vraiment rarement, enfin un smoky avec des lèvres pareilles, c'est assez fort. Maintenant vous pouvez volontiers, mais moi personnellement je ne le ferai pas. Donc parce que je trouve que c'est déjà assez vif. Alors pourquoi est-ce qu'il faut hydrater ses lèvres aussi? C'est parce que les mats assèchent naturellement un peu les lèvres. Donc si vous faites déjà ça sur une base de lèvres assez sèche, ben, ça va pas aider, et puis vous allez terminer avec des stries des lignes de lèvres, enfin ça va pas être joli. Donc voilà, hydrater avant, de toute manière hydrater pendant toute l'année, voilà, c'est plus simple comme ça. Donc voilà, et alors bon, qu'est-ce qui me manque? Il me faut un peu de blush, un peu de contour, et puis non, je vais pas faire de contour, je vais juste mettre un petit peu de blush. J'ai repris mon By Terry, que j'aime bien, beaucoup. Bon, alors, un truc aussi que je remarque et qui m'énerve, au moins ça servira, c'est que moi il me semble que là ça a un peu coulé.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre de l'anti-cerne et je vais corriger avec de l'anti-cerne. Donc si vous trouvez que ça a un petit peu débordé ou un petit peu coulé comme c'est en train de le faire ici, un petit peu il me semble, prenez un peu d'anti-cerne, mettez sur le bord de la main. Vous prenez un pinceau fin, ça peut être le pinceau crayon ou un pinceau à lèvres en fait. Un petit peu, vous en prenez un petit peu sur le... un tout petit peu. Et vous effacez ça ici. Voilà, bah ça donne ben voilà, ceci. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à les poser, ben, soit via la page Facebook, Twitter, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, ou ben, directement sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre enfin appuyer sur le petit pouce en l'air pour dire que vous aimez la vidéo si vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner. Et bon, je pense que c'est tout. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou un bon week-end en fonction de quand la vidéo sera publiée. Et j'espère que ça vous a plu. Salut! Jedi! Jedi!